Un carton troué comme du gruyère, une manivelle à tourner régulièrement. À hanche ou à flûte, ce drôle d'instrument est un orgue de Barbarie. Gérard Mougin est tombé dedans il y a une dizaine d'années. Depuis, il ne peut se passer de la douce mélodie que lui offre cet étrange instrument. Parce qu'il s'agit d'orgues avec plusieurs jeux et de nombreux tuyaux. À eux seuls, ils remplacent un orchestre et peuvent charmer et faire danser tout un public. Il y a des notes, mais elles sont dictées par le carton, donc on ne peut pas se tromper. Il n'y a pas de fausses notes, sauf si l'orgue est faux. Donc là, c'est toujours juste. Et à part le rythme, on n'a pas un travail considérable. Une fois qu'on a attrapé le virus, comme disent certains qui pratiquent l'orgue de Barbarie ou la musique mécanique, une fois qu'on est vacciné avec une aiguille de phonographe, on ne peut plus s'en passer. Lui, sa spécialité, c'est la scie musicale. Un instrument découvert dans un numéro de cirque qui s'est transformé en rêve d'enfant. Oublié pendant de nombreuses années, Bernard Guillon finit par accomplir ce rêve il y a 5 ans. Et pour parvenir à jouer un morceau entier, il a dû s'accrocher. Jouer de la scie musicale n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Le premier stage que j'ai fait, au bout de 2 jours, je ne sortais pas un son. Et je me demandais ce que j'avais fait. Quel choix j'avais fait, puis après j'ai travaillé et maintenant effectivement il y a une technique, on peut dire un petit truc, mais c'est très mathématique. C'est comme un violon quoi, c'est pas loin du violon quoi. Bon, c'est un peu différent quand même, il n'y a pas beaucoup de cordes. Ces drôles de musiciens ont leur festival dans la région. Samedi et dimanche, ils seront près d'une centaine à Winsenheim pour le Festival international d'orgue de Barbarie. Un festival né en 1996, créé par des passionnés de musique mécanique. Il y en a qui vont la qualifier peut-être de rétro, mais c'est un public qui est relativement large, puisque ça s'adresse aussi bien aux tout petits qu'aux grands et aux personnes âgées à qui ça rappelle un certain nombre de souvenirs, puisque il y a une cinquantaine d'années, on trouvait quand même de temps en temps des tourneurs d'orgue dans certaines villes au coin de la rue. Coup d'envoi des festivités vendredi 20h30 avec le concert d'ouverture du festival à l'église Saint-Laurent. Ateliers de découverte de facteurs d'orgue, tourneurs dans la rue, concertos sont au menu samedi et dimanche. Toutes les animations sont gratuites, une occasion de découvrir Winsenheim autrement.